Tu souhaites investir en bourse mais tu te sens perdu, tu ne sais pas par où commencer ni quelle stratégie à adopter avec la multitude d'informations disponibles comme avec les termes techniques et les différentes stratégies possibles, il est facile de se sentir débordé. Et c'est tout à fait normal d'avoir des doutes et des interrogations, que tu sois débutant ou que tu n'aies pas encore mis en place de stratégie d'investissement à long terme. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 4 étapes pour te lancer efficacement et développer ton patrimoine sereinement grâce à la bourse. Et tu auras une étape bonus. Et d'ailleurs, j'ai créé un guide complet qui t'explique les bases de l'investissement en bourse. On y reviendra dans un instant, mais d'abord, voyons comment t'y prendre étape par étape. Alors la première étape qu'il faut que tu comprennes, c'est l'architecture de ton patrimoine. Comme lorsque tu construis une maison, tu as 3 étapes essentielles. Les fondations, les murs et le toit. On est bien d'accord que jamais tu ne vas construire ton toit avant tes fondations. C'est exactement la même chose avec ton patrimoine financier. On va créer ce que j'appelle l'architecture de ton patrimoine. C'est-à-dire que les fondations seront ton épargne, ton cash, tes liquidités. Parce que concrètement, comment veux-tu investir si ton épargne est déjà mal gérée? Donc c'est super important. L'objectif est de te créer un socle solide au niveau de tes finances personnelles. En l'occurrence, ton épargne pour ensuite commencer à investir sereinement. Et une fois que tu auras mis en place tes fondations, on va alors entrer dans le fondement de la bourse et c'est là que tout prend sens. L'étape 2 justement, qui représente les murs, seront ta stratégie d'investissement long terme, tes investissements boursiers. Parce que comment veux-tu te mettre en sécurité ou atteindre tes objectifs financiers sur le long terme si tu n'investis pas? Bonne question. Et justement, pour cela, on va mettre en place une stratégie d'investissement long terme afin de développer sereinement ton patrimoine. Alors j'entends quoi par là? Le fait de mettre en place un investissement constant pour bénéficier de la hausse croissante des marchés financiers. Donc là, on va potentiellement chercher une performance brute moyenne entre 8 et 12% par an. Et pour terminer, ton toit va représenter tes investissements actifs qui sont plus spéculatifs pour aller chercher potentiellement plus de performances, notamment grâce aux crypto-monnaies, au choix des actions individuelles. Mais attention, cela ne doit vraiment représenter qu'une petite partie de ton portefeuille. Et tu verras pourquoi par la suite. Et jamais, que je dise bien jamais, tu chercheras à faire le bon coup en bourse sans être sécurisé financièrement grâce, premièrement, à l'épargne et deuxièmement, d'avoir mis en place ta stratégie d'investissement long terme. Donc ces 3 critères sont essentiels pour développer ta sécurité et ta liberté financière. Maintenant que tu as compris justement avec du recul comment se présente l'architecture de ton patrimoine, ton objectif sera d'apprendre les bases de la bourse. Et c'est toute l'étape 2. Tu devras maîtriser des concepts clés de base qui, à premier abord, peut sembler complexes, mais une fois que tu vas vraiment les maîtriser, tout va devenir beaucoup plus simple. Et l'idée ici n'est pas de tout connaître, mais d'avoir une bonne compréhension des fondations en bourse avant d'avancer. Donc je vais revenir justement sur un concept clé qui sont les intérêts composés, également appelés la 8e merveille du monde. Les intérêts composés, que tu peux le voir ici justement sur le graphique ci-dessous, c'est un peu comme les intérêts sur des intérêts. Lorsque tu investis de l'argent, tu gagnes des intérêts sur ton investissement initial. Donc tu as 2 possibilités, soit les intérêts simples, où là tu vas récupérer tes intérêts générés, ou tes intérêts composés, où là tu vas réinvestir tes intérêts. Et l'objectif avec les intérêts composés, c'est que tu gagnes des intérêts non seulement sur l'argent que tu as investi au départ, mais également sur les intérêts que tu as déjà gagnés, les intérêts générés au fil des années. C'est ce que l'on appelle l'effet boule de neige de Warren Buffett, si tu connais. Là, tu peux voir justement les intérêts simples, où on retire à chaque fois nos gains, alors que là, les gains sont constamment réinvestis, ce qui fait effet cumulé et une croissance dite exponentielle. Donc là, justement, je vais prendre un exemple pour vous illustrer ça de la meilleure des manières. On va dire que tu décides de partir d'un capital de 10 000 euros, capital initial de 10 000 euros. Ensuite, tu investis seulement 50 euros tous les mois. C'est vraiment pour te montrer la puissance des intérêts composés. Ton rendement annuel est de 8,5% par an, parce que c'est la moyenne du S&P 500 sur 100 ans. Encore une fois, les performances passées ne sont pas les performances futures, mais on va se baser sur la moyenne historique. Et ta durée d'investissement, c'est de 30 ans. Donc là, ce que tu peux observer sur le graphique ci-dessous, c'est l'évolution de ton patrimoine. En bleu, c'est ton capital initial plus ton capital investi. Donc tu vois qu'il est croissant, mais très lentement. Par contre, en jaune, ce sont tes intérêts générés.
Et là, en termes de résultats, sur 30 années, tu auras investi 28 000 euros. Donc tout ce qui est en bleu, tu auras investi 28 000 euros. Ton capital final sera de 196 000 euros. Tu auras généré des intérêts de plus de 168 000 euros. Et ça, grâce à la puissance des intérêts composés. Là, je t'ai montré en plus un exemple à partir de 50 euros par mois. Donc si demain tu commences à investir 200, 300, 500, voire 1000 euros par mois, imagine l'impact que ça va avoir sur ton patrimoine au fil des années. Donc, si tu veux voir justement plus en profondeur les intérêts composés, je t'ai fait une vidéo complète, tu auras juste à cliquer dessus. Mais voilà, en attendant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est vraiment les concepts clés de la bourse. Il y a également d'autres concepts que tu dois comprendre, comme pourquoi la bourse, pourquoi c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur véhicule d'investissement, quels sont les risques en bourse, quels sont les cycles psychologiques, également comprendre les différents actifs financiers sur lesquels tu investis, soit les actions, les obligations, les indices boursiers et notamment les ETF. D'ailleurs, si tu souhaites approfondir ta compréhension des bases de la bourse, je t'invite vraiment à télécharger mon e-book dans la description. Il est gratuit, il te guidera étape par étape pour t'assurer que tu aies les clés en main pour t'initier à la bourse de la meilleure des manières. Donc là, je t'ai mis un petit aperçu du e-book, il fait à peu près 50 pages, mais vraiment il y a de la valeur ajoutée de fou. Donc n'hésite pas à le télécharger, je pense vraiment qu'il pourra t'aider, c'est le premier lien dans la description. Et pour le télécharger, je t'offre justement un accès à ma communauté gratuite dans laquelle je partage chaque jour de la valeur ajoutée, notamment des vidéos, notamment des ateliers en direct. Donc clairement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc une fois que tu auras développé maintenant les bases de la bourse, l'étape 3, ça va être de mettre en place ta stratégie d'investissement. Et dans cette étape cruciale, tu vas explorer deux approches principales. Tu auras l'investissement actif et l'investissement passif. Pour te donner un aperçu, l'investissement actif, c'est le fait de sélectionner des actions dites individuelles dans l'espoir de quoi? De battre le marché. Donc là, tu peux voir que par exemple, le jour 1, on va dire, jour 1, tu avais 50% Apple, 30% Microsoft, 20% Tesla. Jour 100, par exemple, tu n'auras plus que 35% Apple, 40% Microsoft, 25% Meta. Donc voilà, en fait, c'est le fait d'acheter et de vendre des actions. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette approche, elle demande une recherche approfondie, une analyse continue des tendances et des performances des entreprises, bien que ça puisse vraiment t'offrir des rendements intéressants, même potentiellement élevés. Cela implique également un risque qui est beaucoup plus important et nécessite un engagement de temps plus conséquent. Alors que de l'autre côté, tu auras l'investissement dit passif. Et l'investissement passif, quant à lui, te permet de suivre le marché sans te soucier des fluctuations quotidiennes. Donc en investissant par exemple sur des indices boursiers, comme le MSCI World, donc c'est un indice qui reprend les 1600 entreprises mondiales, tu profites de la croissance économique de manière sécurisée. Comme tu peux le voir sur le schéma, c'est vraiment tu prends ces 4 actions par exemple et tu les regroupes dans un indice. Donc là, tu vas directement acheter quoi? Le marché. C'est vraiment une stratégie pour moi qui est idéale si tu cherches à développer ton patrimoine sereinement, que ce soit pour financer des projets personnels, préparer ta retraite ou même envisager une retraite anticipée. L'investissement passif peut te permettre d'atteindre tes objectifs financiers tout en limitant justement le stress qui est lié à la gestion active. Personnellement, c'est une méthode que je mets fortement en avant car elle demande très peu de temps, elle est facile à mettre en place et n'a pas besoin d'être un expert en bourse. Et justement, tu verras que dans le e-book que je t'ai partagé, je te compare les deux stratégies en profondeur. Tu verras pourquoi l'investissement passif est bien plus pertinent sur le long terme. Maintenant, la deuxième chose à prendre en compte, c'est ton profil d'investisseur. Donc pour t'assurer que ta stratégie d'investissement elle soit adaptée à tes besoins, il est essentiel de définir ton profil d'investisseur. Tu vas notamment te poser 4 questions. Quel temps es-tu prêt à consacrer à l'investissement? Quels sont tes objectifs à court terme et à long terme? Quelle est ta tolérance à la volatilité? Et quelle performance attends-tu de tes investissements? Connaître ton profil t'aidera à éviter des erreurs courantes et à prendre des décisions éclairées. Par exemple, si tu es un investisseur à long terme, une stratégie passive axée sur des indices boursiers pourrait bien plus être appropriée. Et le troisième point, c'est le choix des produits financiers dans lesquels tu vas investir. Pour ce faire, tu vas prendre en compte deux critères essentiels. Le côté géographique, donc tu vas choisir tes actifs financiers qui vont refléter des marchés que tu souhaites suivre, que ce soit au niveau national ou international. Ça peut être un pays, une région. Là, je t'ai mis différents indices mondiaux. Tu peux voir notamment le CAC 40 qui est l'indice phare français. Et de l'autre côté, tu auras le choix du produit dans lequel tu vas investir en fonction du secteur d'activité. Donc par exemple, si tu souhaites te concentrer sur des secteurs plus spécifiques comme la technologie, la santé, l'énergie ou autre, alors rechercher des indices ou même des actifs qui répondent à tes préférences
en fonction de ce secteur peut être intéressant. En résumé, avec cette étape, tu auras construit ton portefeuille d'investissement sur le long terme. Mais en réalité, tu auras fait seulement 75% de toute ta stratégie. Pourquoi? Parce que la dernière question que je souhaite te poser, c'est où et comment tu vas investir. Tout simplement, c'est la dernière étape, c'est de choisir ton enveloppe fiscale et ton courtier, donc ton compte d'investissement. Premièrement, tu vas choisir ton enveloppe d'investissement. Donc là, je te montre 4 enveloppes différentes, comme le compte titre ordinaire, le plan d'épargne action, le plan d'épargne retraite et l'assurance vie. Cela va dépendre notamment de tes objectifs finaux, de tes revenus imposables, clairement de ta situation. Il est important notamment de les comparer car tu peux clairement sous-optimiser tes investissements si tu choisis la mauvaise enveloppe fiscale d'investissement. Vraiment, c'est super important. Après, moi, je vais pas te mentir, mais si tu souhaites investir en bourse sur le long terme pour avoir quand même une bonne performance, plus minimiser les frais, plus avoir un panel d'actifs à disposition, alors clairement, le CTO et le PEA sont pour moi les deux meilleures niches fiscales. Donc voilà pour l'enveloppe d'investissement. Et dernièrement, tu auras ton compte d'investissement, c'est-à-dire sur quelle plateforme tu souhaites investir. Cette dernière étape est également extrêmement importante à prendre en compte car tu y as investi ton argent et donc tu dois avoir confiance en la plateforme d'investissement. Cela va nécessiter notamment de regarder 6 critères essentiels. La tarification, est-ce qu'il a accès au PEA, l'ergonomie de la plateforme, la gamme de produits et les 2 points qui sont pour moi super importants, c'est la propriété des actifs, est-ce que tu détiens réellement tes actifs, et dernièrement, la notoriété et la sécurité de la plateforme, est-ce que ton argent est sécurisé. Donc cette dernière étape, elle vise à finaliser les détails pratiques de tes investissements. En choisissant judicieusement ton enveloppe fiscale et ton courtier, tu peux optimiser tes performances et assurer une gestion efficace de l'évolution de ton patrimoine boursier dans le temps. Donc voilà un peu pour ça, l'objectif ici n'était vraiment pas d'entrer dans les détails, mais te donner un aperçu, une feuille de route pour te lancer de la meilleure des manières. Donc rappelle-toi, tu vas comprendre l'architecture de ton patrimoine, apprendre les bases de la bourse, mettre en place ta stratégie d'investissement long terme et trouver ton enveloppe fiscale et ton courtier. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'a apporté une feuille de route claire pour commencer à investir. Déjà, je tenais à te féliciter d'avoir regardé jusqu'au bout et je vois que tu es vraiment quelqu'un de motivé. D'ailleurs, pour le coup, j'ai une étape bonus pour toi. Si tu veux approfondir tes connaissances sur les bases de la bourse, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je t'invite à télécharger le e-book gratuit que tu auras à disposition sous la description. Et en plus, je t'offre justement un accès exclusif à la communauté privée M-Invest pour t'apprendre à investir en bourse. Tu pourras notamment profiter de vidéos à forte valeur ajoutée, de partage quotidien et de workshops, donc des ateliers en direct pour t'initier à la bourse de la meilleure des manières. Et le tout gratuitement avec l'e-book en bonus. Donc ça a été un réel plaisir pour moi de faire cette vidéo. J'espère que tu auras compris les différentes étapes pour commencer à investir de la meilleure des manières. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. On se retrouve dans la communauté. Allez, let's invest!